Cette semaine, à notre segment Parcours vers le hockey mineur, on a le plaisir de recevoir l'attaquant de l'organisation du Canadien de Montréal, Raphaël Harvey-Pinard, qui est avec nous. Raphaël, qui, comme vous le savez probablement tous, est un gars originaire du Saguenay. Ça fait partie de tes racines. C'est quelque chose qui t'a suivi partout dans tes années de hockey mineur. Et maintenant, quand on te voit avec le Canadien, qu'est-ce qui te revient le plus en tête avec le hockey mineur au Saguenay quand tu avais 5 ou 6 ans, quand ça a commencé? Ah mon Dieu, c'est dur. C'est une bonne question en commençant, honnêtement. Il y a tellement de beaux souvenirs de mon hockey mineur. J'ai eu la chance de me faire des amitiés que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai mes amis au Saguenay. J'ai eu un beau parcours. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir d'excellents entraîneurs aussi. Donc, c'est juste des bons souvenirs. Quand tu repenses peut-être aux années Atom, puis oui, Bantam, Midget, est-ce qu'il y a une année en particulier qui te revient en tête où vous aviez peut-être une équipe meilleure que d'habitude puis qui t'est restée marquée dans ta tête? Je dirais peut-être Midget Espoir un peu plus tard que puis oui, Bantam. On avait eu vraiment une bonne année, honnêtement. On avait eu des bons tournois. On s'était rendu loin aussi à la Coupe Dodge. On avait passé proche de gagner en finale, je me souviens bien. On avait vraiment une bonne équipe. C'était super le fun, l'ambiance dans la chambre aussi cette année-là. Tu avais poursuivi par la suite avec le Midget 3A, on le sait évidemment, à Jonquière. Moi, c'est une année où personnellement, je t'avais connu à l'époque parce que j'étudiais moi aussi à Jonquière, puis je m'en rappelle beaucoup de cette année-là. Moi, j'en ai gardé un bon souvenir de cette saison-là en 2015-2016. Qu'est-ce que toi, tu te rappelles de cette année-là, Midget 3A? Honnêtement, ça a été une de mes belles années de hockey. J'ai dit Midget Espoir, j'aurais pu dire également le Midget 3A. T'as entièrement raison. On avait une belle équipe. Je pense que ça a fini un peu en queue de poisson en série, mais honnêtement, on avait vécu une année incroyable. On gagnait les matchs par-dessus match. Honnêtement, on avait fini premier, je me rappelle bien. Ouais, ça avait été une belle saison. On avait perdu en deuxième ronde des séries contre l'équipe qui a gagné les séries. Par la suite, tu es parti avec les Huskies de Rouyn-Noranda, tu es revenu plus tard avec Chicoutimi, mais tu as joué dans 2 régions éloignées au Québec. C'était quoi que tu observais peut-être comme les différences entre l'Abitibi et le Saguenay? C'est pas des grands centres de hockey, évidemment, veut pas quand on compare à Montréal ou à Québec? Là? Non, c'est sûr que c'est différent, mais en même temps, c'est tellement petit, tout le monde se connaît, tout le monde aime le hockey, tout le monde aime le hockey junior, aime suivre les équipes, puis je pense que ça crée une belle atmosphère dans les arénas. À Rouyn-Noranda, en série, c'est toujours l'aréna la plus bruyante, c'est petit, mais tout le monde est là pour nous supporter. Quand tu te promènes dans la rue, les gens te reconnaissent, te parlent, donc c'est quelque chose qui est vraiment le fun de vivre le hockey en région. Quand évidemment, ta vie a progressé, tu es devenu un professionnel maintenant. Quand tu repenses à ces années-là, qu'est-ce qui te manque le plus? Est-ce que c'était les soupers d'équipe, les tournois de saison, la camaraderie avec tes amis à l'école? Je sais que la vie a beaucoup changé maintenant avec le professionnel, mais quand tu repenses à l'essence même de ça, le hockey mineur? Je dirais probablement, tu viens de le mentionner, mais les tournois pendant la saison, c'est quelque chose au hockey mineur qui est vraiment le fun. Aller dormir à l'hôtel 2 soirs. Oui, exactement. Tu vas au restaurant avec la famille, avec les joueurs, puis juste de comme mettre un petit break dans la saison, puis vivre une émotion qui est plus forte dans un tournoi de même. C'était des belles émotions, puis c'est quelque chose qui me manque, c'est sûr. Quand on parle du hockey au Québec, on dit souvent que ça devient sérieux rapidement, puis que jeune, il y a tout le contexte du hockey élite, puis tout ça. Toi, quand tu retournes au Saguenay, puis tu parles avec les jeunes joueurs là-bas, qu'est-ce que tu leur dis qui est peut-être le plus important à se rappeler pour eux avant de penser à la compétition, résultats, puis tout ça? Là? Bien, je pense que le mot-clé, c'est le plaisir. On joue tout au hockey pourquoi? Parce que nous autres, dans notre tête, c'est le plus beau sport au monde. Donc, c'est de garder cette mentalité-là, puis d'embarquer sa patinoire, puis juste d'avoir du plaisir. C'est ça le plus important. De ne pas voir trop loin, d'y aller un match à la fois. Je pense que c'est la clé du succès. Tu parles de mentalité puis de comment tu étais à l'époque. Est-ce que tu as tout été le même genre de joueur que celui qu'on connaît maintenant avec le Canadien puis avec le Rocket? La fougue qui fait partie de ton ADN puis que tout le monde reconnaît? En général, oui, j'ai toujours été un gars qui a travaillé fort. Je dirais peut-être que j'étais un peu plus skills quand j'étais plus jeune à ce niveau-là. Marquer plus de buts, peut-être évidemment qu'au niveau professionnel. Marquer plus de buts. Je pense que ma mentalité a changé un peu dans le junior majeur. Je me suis rendu compte que si je voulais vraiment percer, il va falloir que j'excelle dans les détails de la partie. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment jouer le style de jeu que je joue aujourd'hui. En terminant, est-ce que tu étais un fan du Canadien? Et si oui, est-ce qu'il y avait un joueur en particulier sur lequel tu t'identifiais dans les années entre 2005 et 2015, dans ce coin-là environ, quand tu étais plus jeune? Oui, j'étais un grand fan des Canadiens. Là. Ma chambre était complètement Canadien. C'était écrit Go Habs Go sur mon mur. Puis je manquais pas un match avec mon père. Puis, Des fois, les gars du Saguenay, je me demande si c'est peut-être plus avec Québec que vous aviez l'attachement aussi, puis tout ça. Mais en même temps, on n'a pas connu l'époque des Nordiques, nous. Là, mais... Non, c'est ça. Mais mon père était Canadien all the way. Puis j'écoutais le hockey avec lui. Donc c'est sûr que je suis devenu un fan du Canadien assez rapidement. Puis David Hernet qui avait joué avec les Saguenayens, qui est allé jouer avec les Canadiens, je l'ai regardé beaucoup jouer. Gallagher aussi, il a commencé vers ces années-là aussi. 2012 là. Environ, là, quand tu étais adolescent, puis dans les années où tu as été Midget 3. Exactement. Donc c'est un gars qu'on pouvait regarder jouer, puis s'inspirer de la façon qu'il travaillait sa patinoire. Ça a été un exemple pour moi. Là. Merci beaucoup, Raphaël, pour les souvenirs. Merci.